ASMR, wesh, mon œil il fait du bruit quand je tape dessus. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un chit chat make-up. C'est la première fois que je me maquille sur YouTube, je crois. Genre moi toute seule, je viens, je fais un tuto, je me maquille. C'est la première fois, c'est archi gênant. Je sais pas comment les gens ils font, mais bref. Donc là, vu que je voulais pas juste me maquiller, genre je vous fais un tuto, je vous explique et tout, je suis pas une pro du maquillage, j'ai voulu faire un chit chat make-up. Donc sur le côté on va parler d'un autre sujet et aujourd'hui ça va être l'amitié. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram que je mette juste ici de me donner en gros vos meilleurs conseils pour entretenir une amitié. Parce que personnellement, moi avec ma petite copine de toujours, Hayat, on a capté comment entretenir notre amitié. Donc je me voyais bien réagir à vos conseils à vous pour votre amitié, voir si ça marche pour moi, voir ce que j'en pense, etc. Et j'ai trop le seum, regardez, j'ai un bouton. Je sais pas s'il se voit, c'est sûr il se voit, il est tout rouge et tout. À chaque fois que moi je vais faire une vidéo maquillage, j'ai un bouton, c'est pour ça que j'en fais jamais, mais là vas-y. Si j'attends, je vais jamais faire, donc bref, voilà. Calculez pas trop mon gros bouton, mais voilà, c'est parti. Déjà si vous me voyez regarder ici, c'est parce que j'ai mon miroir. Si vous me voyez regarder ici, c'est parce que j'ai des questions sur mon ordi. Bref, étape numéro 1, moi je commence toujours par mes sourcils. Là, franchement là j'ai épilé mes sourcils, ça m'a fait trop du bien, ça faisait au moins, ouais, je crois 6-8 mois que j'avais pas épilé mes sourcils. Donc là, je suis contente, ça va pas me mettre 10 ans à les faire. Donc moi mes sourcils, je les fais avec une pâte à sourcils que j'ai acheté chez, je sais même plus, mais c'est la marque W7. J'ai acheté sur Simple, Sympa, normal je crois, normal ou sympa, je sais plus, je vais vous écrire à l'écran. Mais bref, c'est une pâte W7, teinte dark brown. Je vais remplir, là en vrai de vrai, j'ai pas grand chose à faire sur mes sourcils. Je vais juste remplir si je vois des creux. J'ai même pas envie de les faire tellement je suis satisfaite de les avoir épilés. Bref, en fait, faut que je commence le sujet, moi je suis une ouf moi. Donc, premier conseil qu'on nous a donné, de toujours être franc et de se dire ce qu'on pense l'un de l'autre quand il le faut. Tout ce qu'on va dire en vrai de vrai, ça compte pour l'amitié, mais pour toutes les relations en vrai. Genre, c'est la base de toute relation, je pense. Être franc et se dire ce qu'on pense l'un de l'autre quand il le faut. C'est pas en gros tous les jours je vais dire ouais, je pense ça de toi et tout, non, mais quand, de temps en temps, c'est bien de faire des petits points, vous voyez et tout. Donc, ouais, je suis grave d'accord. Et la franchise, je pense que, ouais, au-delà même de l'amitié, ça doit être une qualité, c'est une qualité humaine en fait, d'être franc. Ça évite bien des problèmes, ça évite de se retrouver dans des merdes pas possibles, dans des remontadas où on dit ouais, t'as dit telle ou telle chose que tu pensais pas et tout. La franchise, c'est la base. Une fois que j'ai rempli mes sourcils, je vais venir les fixer avec mon fixateur de chez Benefit, je crois. Ouais. Moi, je fixe après parce que je trouve que quand je mets le fixateur, la pommade, elle marque moins mes sourcils. Deuxième conseil, la communication. Ouais, je suis totalement d'accord. La communication, c'est super important de dire à telle personne ce qui nous a déplu à tel ou tel moment, de dire aux gens ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout. Franchement, c'est super important de communiquer. C'est la base de toute relation, tu vois, de pas avoir que des discussions superficielles. De se dire vraiment, ouais, les choses qu'on pense, les choses qu'on pense pas et tout. C'est important de ouf. Ensuite, de continuer à se voir. Honnêtement, moi, je pense que c'est pas si important que ça, tu vois. Genre, je vais toujours prendre mon exemple avec Hayat. De toute façon, vous-même, vous savez, moi, j'ai pas trop d'amis. Attendez. Je vais faire mes sourcils après, je reviens parce que faire des sourcils en parlant c'est trop compliqué, moi je peux pas. Bref, du coup, j'avais oublié de mettre ma base, donc je vais commencer avec ma base de chez Benefit, la Porfessional. Donc elle vient boucher les pores qu'il y a ici et tout. Aujourd'hui j'en ai pas trop, mais je vais quand même boucher ici et j'en ai un peu sur le fond pas que ça brille. Donc on va passer au conseil suivant, de continuer à se voir. Ouais voilà, c'était ça, j'en étais là. Continuer à se voir, moi je trouve pas que c'est si important que ça dans une relation. Enfin personnellement, moi avec Hayat, je reprends mon même exemple, on se voyait pas souvent au début de notre amitié. De base moi j'habite à Rouen, Hayat elle habite en Ile-de-France. C'est vrai qu'on était moins proches avant, en même temps on était des petites, on se parlait sur Facebook, on avait même pas de appel illimité frère à l'époque. Donc forcément on se parlait moins souvent, mais je pense pas que notre amitié dépend du fait de se voir, tu vois. Quand j'habitais à Rouen, quand j'ai été plus grande, on était archi proches et pourtant on se voyait pas souvent. Donc je pense pas que l'un amène à l'autre. Après c'est bien de faire des sorties avec ses copines et tout, tu vois, mais franchement tu peux grave être proche de quelqu'un sans le voir, on s'en fout. C'est important, mais c'est pas la base d'une amitié. Prochain conseil, là je vais appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint il vient de chez NARS et c'est en teinte Taoué. Je sais pas comment on dit, mais moi je dis Taoué. Là je mets le reste de fond de teint qu'il y avait sur ma main que j'ai mis pour mes sourcils. Donc je vais venir mettre, je mets un peu plus de pompe qu'avant parce que vu que maintenant j'applique mon fond de teint et je fais n'importe quoi. Vu que maintenant j'applique mon fond de teint avec ma Beauty Blender, ça absorbe grave le produit en fait. Bref, se connaître assez et parler de choses qui vont mal quand il y en a. Se connaître assez, oui et non.
Je sais pas comment expliquer. Oui, il faut connaître, enfin en fait, je pense pas que ce soit la base d'une amitié. Connaître la personne, ça vient au fur et à mesure de l'amitié, mais c'est pas la base pour être ami avec quelqu'un de la connaître la personne. Au début, t'apprends à la connaître justement. Et parler des choses qui vont mal quand il y en a, ça c'est super important. Franchement, c'est super important, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec vos sœurs, avec vos copains, copines. C'est archi important de dire quand il y a un truc qui va pas. Pour que la personne en face, déjà, elle sache qu'elle a fait un truc qui n'allait pas. Pour que vous aussi, ça vous libère. Que vous ayez l'occasion d'avoir des excuses aussi, parce que c'est important. Parce que forcément, quand la personne en face s'excuse, bah, c'est plus facile d'avaler la pilule, tu vois. Quand t'as eu mal, c'est plus facile que ça passe quand la personne va s'excuser, tu vois. Ça sert à ce que la personne ne recommence pas en face, etc. Donc en vrai, ouais, c'est super important de dire qu'il y a un truc qui va pas et de ne pas le garder pour soi. Ensuite, la sincérité et la compréhension. La sincérité, encore une fois, je le répète, pour moi, c'est juste une qualité humaine. Enfin, mon fond de teint, c'est dingue. Quand je le mets ici, il est parfait. Alors que sur mon front, il a l'air tellement blanc. Parce qu'en même temps, mon front, tellement il est grand, je crois, il y a au moins 4 teintes de fond de teint différentes là-bas. N'importe quoi. Donc ouais, la sincérité est la base et la compréhension aussi. Parce que c'est bien beau de dire communication, mais s'il n'y a pas de compréhension, ça sert à rien de communiquer. Genre la communication, ça passe par la compréhension. C'est pas que la parole, tu vois. Genre les gens quand on dit communication, ils entendent que faut parler. Alors qu'en fait non, dans la communication, il y a aussi la compréhension, ça fait partie de ça. Tu veux pas communiquer avec quelqu'un qui comprend pas. Faut savoir écouter, faut savoir comprendre les gens et faut surtout savoir garder en tête que c'est pas tout le monde qui pense comme nous en fait. Ça c'est archi difficile. Franchement, moi je sais que j'ai grave du mal. Quand les gens ils disent un truc que je trouve pas logique, je me dis mais comment tu peux réfléchir comme ça? Du coup j'ai du mal à donner un peu du crédit à ce que la personne a dit, alors qu'en fait c'est archi important de comprendre que bah tout le monde n'a pas la même histoire que toi, tout le monde n'a pas le même vécu que toi, tout le monde n'a pas la même façon de réfléchir que toi, le même mécanisme, donc forcément bah vous allez pas comprendre les choses de la même manière. Il faut comprendre les autres aussi, tu vois, c'est important. J'ai trop le seum d'avoir des boutons. Là j'ai un bouton, là j'ai 2 boutons ici, j'ai trop le seum. Bref, maintenant que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, que j'ai bien blindé pendant 10 minutes là, je vais venir appliquer mon anti-cerne. En fait j'ai l'impression que vu que je parle en même temps, je vais oublier grave des étapes, je sais pas pourquoi ça me stresse. Donc je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced, c'est le Born This Way et je l'ai en teinte golden beige. Prochain conseil, le non-jugement. Le non-jugement, je sais pas quoi dire. Je suis d'accord mais je suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le sens où faut juger personne, genre faut pas apporter un jugement de valeur aux gens, tu vois. Genre faut pas dire ouais, ah lui il fait ça, ça veut dire que je suis mieux que lui. Ma copine a fait ça donc je vais la juger en mode ah ça me fait bizarre et tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais quand même au bout d'un moment, faut un peu juger des actes de tes copines pour pouvoir leur donner des conseils, tu vois. Alors moi si demain Hayat a fait un truc que moi je trouve inadmissible, ben je trouve ça totalement normal de pouvoir lui dire franchement Hayat, moi je cautionne pas ce que t'as fait et tout, nana. Je te juge pas toi ta personne, mais ton action franchement, je la juge un peu et je la trouve ou déplacée ou pas bien et tout, tu vois. Parce qu'une amitié, le but d'une amitié c'est pas parler en même temps. Bref, je trouve que c'est important de juger un peu des actes des autres parce que comme je disais, le but d'une amitié c'est quand même de se tirer vers le haut. Et si t'es pas capable de dire à ta personne, à ta copine, franchement là ce que t'as fait, moi je cautionne pas, je trouve ça déplacé et tout, nanana, tu juges un peu son acte pour te donner des conseils, bah je trouve que ça sert à rien d'être ami avec elle. En fait moi j'ai capté, je suis vraiment malade, j'ai rien compris au but de la vidéo. Déjà au début je vous ai même pas dit quel genre de make-up je comptais faire. Ensuite là je viens de citer que je comptais même pas vraiment me maquiller, je comptais juste faire mon teint basique et sans plus en fait. Mais c'est pas comme ça qu'on imagine la vie là. Faut que je fasse plus en fait. Je sais pas si je vous fais une vidéo genre juste je vous montre comment je fais mon teint. Aussi je fais aussi mes yeux. Malika je fais quoi? Que mon teint ou je fais aussi mes yeux? Je fais tout hein. Je fais mes yeux? Putain, je comptais sur toi pour me dire non. Bon bah du coup je vais tester un make-up des yeux, je sais pas ce que je vais faire mais je vais tester quelque chose. Mais si je vais faire un truc archi simple, hein, vraiment un truc marron classique de base. Avant de faire ça, je vais d'abord venir mettre mon petit baking sous mes yeux. Donc j'utilise la poudre de chez Huda Beauty en teinte blondie je crois. Ouais, vu que j'avais testé avec cette teinte là, bah j'ai racheté avec cette teinte là en fait. Mais je pense que j'aurais pu la prendre un peu plus claire la poudre. Bref, prochain conseil, ne rien se cacher. Je sais pas si je suis d'accord et ça en vrai de vrai, je suis chaude pour qu'on débatte dans les commentaires parce que je veux bien avoir votre avis sur la question. En fait moi je crois que je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des bons mensonges, enfin pas mensonges, je fais partie des gens qui pensent que tout n'est pas bon à dire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour une sorcière hein, mais franchement moi je pense que c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Genre imagine moi je pote avec quelqu'un, avec ma copine et ma copine elle connaît pas une personne qui est mon amie à moi aussi. La personne elle vient et elle critique ma copine, genre elle la critique vraiment et tout nanana. La personne je vais la remettre à sa place, ma copine je vais la défendre et tout nanana, mais je sais pas si je vais aller lui raconter ma copine parce qu'en vrai ça peut lui faire du mal, alors ça va rien apporter dans sa vie, tu vois. La personne X elle la connaît pas, ça, elle va pas arrêter de lui parler, elle va pas faire je sais pas quoi, dans tous les cas ça va rien changer à sa vie.
Donc ça sera juste, elle va savoir que telle personne pense du mal d'elle et a donné telle ou telle critique. Et même si en soi moi je l'ai défendu, bah ça peut toujours rester un truc qui va, je sais pas, ou la complexer, ou lui faire du mal, ou j'en sais rien du tout. Mais du coup je pense que ça sert à rien de lui dire. Après si c'est une amie qu'on a en commun qui vient la critiquer, là je vais lui dire parce qu'à ce moment-là, faudrait qu'elle arrête de parler à telle ou telle personne et tout. Mais si ça vraiment ça change rien à sa vie, bah je vais pas lui dire. Ça sera que lui infliger d'avoir mal ou d'avoir le seum contre quelqu'un ou quoi pour rien. Donc je sais pas. Je trouve qu'il y a des trucs qu'on dit pas parce que ça peut faire du mal aux gens et ça va rien changer à leur vie. En fait là je réfléchis, je sais pas si ça se passe en vrai si je le dirais pas à Hayat en fait. Je sais pas, je suis partagée sur ce sujet-là, donc moi, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, là, il y en a une qui a dit communication, encore une fois, respect et confiance. Et ça me dégoûte d'avoir les lèvres maquillées, là, on dirait que je suis toute blanche. Donc, communication, respect, confiance, je suis archi d'accord. Déjà, respect. Le respect, c'est la base de toute relation. Franchement, le respect, c'est la base de toute relation. Peu importe la relation, quand il n'y a pas de respect, faut quitter. Franchement, quelqu'un qui te respecte pas, il peut pas être bon pour toi, en fait. Un humain qui t'estime pas, ta juste valeur, qui te donne pas le respect que tu mérites, il peut pas être bon pour toi. Donc, dans toute relation, il n'y a pas de respect, là, faut fuir. Je vais mettre mon bronzer parce qu'il est très neutre. Je vais le mettre ici, là. Donc, je disais, toute relation où il n'y a pas de respect, faut quitter. Une personne qui te respecte pas là, elle peut pas faire ton bien dans ta vie, elle peut pas te faire évoluer. Parce que déjà si la personne qui est autour de toi te rabaisse, te manque de respect, etc., comment tu vas faire pour t'en sortir contre les autres gens en fait? Le respect c'est donnant. Si tu veux qu'on te respecte, faut respecter les gens. Donc je pense que c'est une démarche des deux sens. Alors toi tu viens, tu te respectes toi-même, tu respectes la personne en face, forcément elle va te respecter. Après il y a des gens qui sont malades, bien sûr, il y a des gens qui connaissent pas de l'éducation. Dans ce cas-là, eux faut vite couper les ponts, tu vois, y a pas. Après le respect, en vrai c'est universel, mais c'est pas universel. Genre on n'a pas tous la même notion du respect, on n'a pas tous les mêmes limites. Donc à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui déborde un petit peu et tout dans les limites que vous avez du respect, faut pas hésiter à lui dire. Parce que des fois, toi, pour toi, c'est un manque de respect. Pour la personne en face, ça sert à rien du tout. Donc, faudra pas lui dire, faudrait pas hésiter à lui dire en vrai, de vrai, moi, ça, je cautionne pas trop et tout. Donc, s'il te plaît, évite pour pas qu'on en arrive un jour où on va péter un plomb, tu vois. Donc là, je vais venir prendre deux marrons un peu plus foncés de ma palette et je vais venir les mettre dans mon creux de l'œil ici. Juste histoire de faire une petite zone ombrée. Je sais pas ce que je fais, hein, que personne me demande, que personne rigole. Là, je vais en folie totale. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis pas faite pour maquillage parce qu'en fait, j'ai pas la patience. Ça veut dire là, j'ai fait à peine 3 allers-retours en train d'estomper que ça me saoule. Genre, je me dis, y a vraiment pas à faire tout ça. Ne pas se mentir, sinon c'est comme si tu n'as pas confiance en l'autre. Ouais, là je suis d'accord. Tu vois, tout à l'heure je disais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce qu'il faut pas forcément venir le dire. Mais si on te demande, faut pas mentir en tout cas. Moi je pense que cacher quelque chose et mentir c'est pas la même chose, tu vois. Donc en vrai de vrai, oui, s'il y a un truc et tout que j'estime que c'est mieux que je le cache, je vais pas le dire à la personne. Mais si elle vient me poser une question en me disant est-ce que nanana, je vais jamais mentir, tu vois. Parce qu'un mensonge, un petit mensonge de merde, ça peut gâcher une relation de confiance où la personne elle va se dire mais pourquoi elle m'a menti? Si elle m'a menti sur ça, ça veut dire qu'elle peut me mentir sur ça. Alors que toi tu sais que t'es pas capable de mentir sur des gros trucs, mais un petit mensonge de merde ça peut gâcher une relation de confiance. Donc en vrai de vrai, pour éviter tout ça, dès le début ne pas mentir. Moi je pense pas que tout se sait un jour, mais à beaucoup, quasiment tout se sait un jour en tout cas, quasiment tout se sait. Donc si tu veux pas qu'on t'attrape là, c'est mieux que tu dises directement et que tu vives pas dans un j'ai peur qu'on m'attrape et tout. Parce que franchement un mensonge découvert ça gâche vraiment la confiance, hein. Ça gâche vraiment la confiance. Je vais mettre une couleur encore un peu plus foncée parce que je trouve que ça fait trop rouge. Je veux que ça soit vraiment marron. Donc je vais mettre un marron plus foncé ici là. Et on va lire le prochain conseil qui est de prendre du temps l'un pour l'autre. Bah je sais pas dans quel sens il le disait, mais moi j'aurais dit prendre du temps loin l'un de l'autre. C'est grave important. Je crois que je l'ai pas vu dans les conseils, j'ai pas encore tout lu, mais je crois que je l'ai pas vu. Mais je trouve que c'est archi important de savoir prendre ses distances de temps en temps. Après je sais pas vous comment vous êtes, mais moi je sais qu'avec Hayat on fonctionne comme ça. Ok, on est H24 ensemble, mais il y aura toujours un petit moment où vas-y, en fait j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de souffler, je vais prendre un peu mon espace personnel et vas-y en fait, tu vois ce que je veux dire? Même si on fait une semaine ensemble hein, dans la même chambre, dans la même pièce, bah il y aura quand même un moment où on va être là, il y aura un blanc, on sera ou chacune sur son téléphone, ou chacune en train de regarder sa série, ou chacune de son côté, peu importe, mais quand même un moment de pause, un moment où je suis avec moi, un moment où c'est vraiment moi et pas moi et Hayat. H24 sur une personne, sortir H24 avec la même personne, à un moment ça peut devenir insupportable. Donc prendre un peu ses distances, son moment pour soi-même. Bah, si vous avez une seule amie comme moi, bah vous sortez seul. Un jour vous sortez seul histoire de vous retrouver vous-même. Si vous avez d'autres potes, bah vous changez de groupe de temps en temps histoire de changer un peu de gens que vous voyez. Mais faut en tout cas prendre du temps pour soi. Dès qu'il y a un souci, le dire. Ne pas garder tout pour soi pour éviter des tensions. Bah ouais, là encore une fois, communication, sincérité, etc. Ça va dans ça. Hein. Si vous voulez éviter d'être à cran, d'être en mode au moindre petit faux pas, vous allez péter un plomb et tout, bah dites dès qu'il y a un truc qui vous déplaît, dites-le. Comme ça la personne ne pourra pas faire genre ah bah je savais pas. Et vous aussi vous pouvez pas péter un
un plomb d'un coup comme ça alors que personne comprend pourquoi, tu vois. Donc, faut parler. Là, je vais tester un truc. En gros, ça, c'est un highlighter en pâte un peu que je mets presque jamais sur mon visage parce que j'ai peur que ça fasse trop gris. Donc là, je viens de le mettre sur ma main et je vais venir le mettre ici en couleur un peu plus claire pour donner un effet un peu glossy parce que j'ai pas envie de mettre des paillettes de la palette. Parce que je trouve que les paillettes de la palette James Charles, elles sont pas assez pigmentées, je trouve. Genre, elle brille pas assez. Prochain conseil, c'était zéro jalousie et être contente lorsque l'autre réussit un truc, même si nous on échoue. Et je suis totalement d'accord. Et c'est ça qui manque. Je suis désolée, hein, mais la vie, les filles, c'est souvent chez nous ça. Les bails de jalousie entre copines et tout, c'est souvent chez les filles. Et je trouve ça super grave. Vraiment, je comprends pas comment tu peux être jalouse de ta copine. Genre, ta pote a réussi et toi, t'es là, t'es yon parce que toi, t'échoues. Mais frère, vous avez pas la même vie. Ça se trouve, vous avez pas travaillé de la même manière. Et puis, c'est le destin, en fait. Dieu, il éprouve qui il veut, il fait réussir qui il veut. Et c'est comme ça la vie. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça tellement déplacé d'être jalouse de quelqu'un qui réussit parce que toi, t'es en train d'échouer. Ou parce que la personne, elle a fait un petit peu mieux que toi. Ou quoi que ce soit d'autre. Genre, je trouve ça trop mauvais. Quelqu'un qui est jalouse de toi parce que toi, tu réussis et qu'elle, elle n'est pas à ce stade-là. Faut t'en séparer. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment des gens mauvais qui peuvent penser comme ça. Là, pour mon maquillage, je vais venir prendre mon petit stick de chez NYX. C'est un stick à contouring normalement et moi, j'utilise pas le côté clair, j'utilise que le côté foncé. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça là qui est en... Bref, en trait là, je sais pas comment on appelle ça. Là, je mets juste un petit point. Histoire que quand je vais mettre ma poudre après je vais me repérer. Donc je mets juste un peu le début du contouring. Et après je vais finir avec mon bronzer. L'honnêteté, accepter la critique de l'autre du moment qu'elle soit constructive et faite de manière bienveillante. Ah ouais, je suis archi d'accord. Oh là là, accepter la critique. Déjà moi-même, je suis la première personne qui doit écouter ce conseil. Enfin, qui du coup l'a écouté maintenant. Parce que avant je l'acceptais pas la critique. Genre, moi je suis quelqu'un dans ma vie. En fait, faut que j'ai raison. Ça veut dire que quand je sais que j'ai raison, j'ai raison. Et j'arrivais pas à me dire que les gens ils réfléchissent pas tous comme moi. J'ai vraiment des lacunes en français. J'arrivais pas à me dire que les gens ils réfléchissent pas tous comme moi en fait. Genre c'est pas parce que pour moi 1 plus 1 égale 2 que tout le monde va avoir va penser. Bon non, je prends des exemples, putain je suis bête quoi. En tous les cas 1 plus 1 égale 2. Bref, c'est pas parce que moi, pour arriver à telle situation, je prends tel chemin que tout le monde va prendre le même chemin que moi, tu vois. Donc quand les gens réfléchissaient pas comme moi, j'arrivais pas à comprendre. Et j'arrivais pas à accepter le fait que, en fait, Rose, c'est pas tout le monde qui pense comme toi. Donc t'as pas toujours raison. Donc des fois, en fait, tu dois juste t'excuser et te taire. Parce qu'en fait, ta personne, si elle a eu mal, c'est comme ça, en fait. Genre, tais-toi, frère. À l'ancienne, j'arrivais pas. Mais j'ai grandi. Et depuis que j'ai grandi, j'ai compris. Donc, ouais, accepter la critique, c'est archi important. Sauf que la plupart du temps, franchement, les gens, ils font pour votre bien. Même si ils te crient dessus, les gens, ils viennent jamais te critiquer gratuitement, tu vois. La plupart du temps, ça va être fondé. Même si au final, ils aggravent les choses et tout. Mais il y aura quand même une petite base de vérité, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, c'est important de prendre les critiques des gens. Au final, ça sera que du plus dans votre avenir. Après, j'ai pas aussi d'accepter à outrance. Hein. Il y a des gens, ils aiment bien abuser. Donc, bon, des fois, défendez-vous un peu quand même. Mais ceux qui sont trop sur la défensive comme moi, je l'étais, apprenez à mettre de l'eau dans votre vin et à comprendre que vous avez pas toujours raison, les gars. On n'a pas toujours raison. La compréhension suite à une discussion, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est bien beau de communiquer, mais s'il n'y a pas de compréhension, là je mets du blush, du coup mon blush il me vient de chez Révolution. C'est bien beau de communiquer, mais si tu communiques et que tu vois qu'en face il y a zéro résultat, la personne elle dit ok je t'écoute mais ça sert à rien, tu vas arrêter de communiquer au bout d'un moment. Le pardon, c'est la seule personne qui a dit ça et je suis choquée parce que c'est super important, mais moi je l'avais pas pensé. Fixateur. Donc quand les gens s'excusent, bien sûr qu'on s'excuse parce que c'est pas tout le monde qui s'excuse. Quand les gens ils s'excusent, apprendre à pardonner en fait. Parce que Dieu nous a dit il faut pardonner à son prochain. Si on veut être pardonné, nous aussi il faut qu'on apprenne à pardonner. Donc je pense que vous avez tous péché, vous aimeriez bien qu'on vous pardonne, donc vous aussi pardonnez aux gens sur terre. Voilà. Ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Ouais et non. Faut quand même laisser aux gens la possibilité de garder leur petit jardin secret. Il y a des amitiés et quand tu dis pas un truc, ça devient une dinguerie. Genre ouais si tu me dis pas tout, j'accepte pas et tout nan. Mais au bout d'un moment, déjà c'est pas tout le monde qui est à l'aise à raconter toute sa vie. Et faut quand même laisser la possibilité aux gens de garder leur jardin secret, tu vois. Ok, on est amis, t'as qu'à être fusionnel, t'as qu'à être tout ce que tu veux. La personne, ça reste une personne à part entière, donc elle a le droit d'avoir son jardin à elle, en fait. Faut pas être en mode, ouais, si tu me dis pas tout, on n'est pas des vrais potes et tout. Non, pas du tout. C'était le dernier, là, je vois, c'est toujours les mêmes qui reviennent, communication, etc., etc. On a déjà lu tout ça. Donc, je vais faire mes lèvres. Je suis choquée, en fait, là, je viens de couper mes faux cils en deux. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai coupé mon faux cils en deux. Donc, je vais mettre du mascara, hein. Bref, pour revenir sur les amitiés, je pense que
que le conseil, le vrai conseil qu'on peut retirer, c'est la communication, la compréhension. Accepter la critique quand c'est censé être constructif, parce que franchement c'est archi relou de faire des reproches à quelqu'un qui n'accepte jamais d'avoir tort. Ça fait chier, vous imaginez même pas à quel point. Au final après, on arrête de parler, l'amitié elle part en sucette, ou tu perds tes potes, ou tu restes dans une relation hypocrite, ou vous vous éloignez petit à petit, enfin c'est n'importe quoi. Parce que franchement, il y a des gens, juste te dire j'avoue j'avais tort, ou j'avoue j'avais pas 100% raison, on dirait ça va leur arracher la bouche. Je vais mettre du marron autour de mes lèvres. Ensuite, je vais venir mettre le même crayon mais en un peu plus rose. Ensuite, je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres liquide là, de chez NYX, en teinte Abu Dhabi. Je vais venir mettre au milieu de mes lèvres. Et maintenant, je sais pas si je mets du gloss ou pas. Enfin si, je sais si je mets du gloss, mais je sais pas si je mets du gloss marron, chez Fenty. Si je mets le gloss, le rose là, le Foussi. Je réfléchis. Malika. Le marron. Marron, gros. J'aime trop. J'aime trop. T'as pas bégayé. Bon bah Malika a décidé que j'allais rester comme ça avec mes lèvres hein. Ça sera tout pour moi dans cette vidéo, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo, me dire dans les commentaires du coup vos conseils à vous. Et surtout réagir à la question de est-ce que pour vous toute vérité est bonne à dire. Ça c'est vraiment la question que je veux qu'on réponde ensemble. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que vous vraiment, peu importe les conditions et tout, vous allez tout dire à votre meilleur ami, vous allez tout lui dire? Ou est-ce que vous aussi vous vous dites qu'il y a des trucs quand même, ça c'est pas de lui dire. Il y a des trucs, c'est mieux de le garder pour soi et vas-y. Donc j'attends vos avis en commentaire et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le make-up vous aimez bien. Moi je sais pas, j'ai l'impression que dans le miroir en tout cas j'ai l'impression que j'aime bien. Dans le miroir on dirait que j'aime bien un peu. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.